Chers amis, bonjour. Nous sommes maintenant dans la paracha Vaera, dans laquelle nous allons trouver les 3 dernières plaies de la sortie d'Égypte. La avant-dernière plaie est la plaie de Rocher, la plaie du ténèbre. Alors, il y a une différence entre cette plaie et les autres, c'est que le ténèbre, ou plutôt les ténèbres, l'obscurité, ne fait pas de mal. Être dans le noir, ça ne crée pas de nézek, ça ne crée pas d'endommagement, de dommages. Contrairement aux bêtes sauvages, contrairement aux sauterelles, contrairement à la première plaie, le sang qui faisait qu'il n'était pas possible de boire, l'obscurité c'est certes dérangeant, mais ce n'est pas un dommage en tant que tel. Pourquoi cette plaie? Nous dit Rashi, parce qu'il y avait parmi les Bnei Israël des personnes qui ne croyaient pas en Dieu et qui n'avaient pas foi en la sortie d'Égypte. Il n'aurait pas été possible pour eux d'accompagner les Bnei Israël pour sortir, car ils auraient causé un abaissement de la foi parmi ceux qui croyaient déjà. Et donc, il fallait malheureusement que ces personnes-là, qui n'avaient pas confiance en Dieu, restent en Égypte, meurent tout simplement. Mais plutôt que faire ça aux yeux des Égyptiens et de réconforter ceux-ci dans leur haine contre les Juifs, Hachem a voulu accomplir cette vengeance contre les Réchaïm, contre les mécréants des Bnei Israël, discrètement. Et c'est ainsi que durant la plaie de l'obscurité, nous dit Rashi, 4/5 des Bnei Israël qui étaient là ont disparu pour laisser sortir uniquement ceux qui avaient une véritable émouna, une véritable confiance en Hachem. Le Rav Zilberstein pose la question, Rav Zilberstein qui est rapporté par Emmanuel Mergui dans son livre Tourment et Espoir, pose la question suivante. Il y a déjà eu 8 plaies auparavant. Comment ces gens-là, ces Hébreux, n'avaient pas la émouna, n'avaient pas la confiance en Dieu, après avoir vu Hachem agir contre les Égyptiens d'une manière exceptionnelle durant 8 plaies d'affilée, comment pouvaient-ils encore avoir un doute? Et il donne une réponse exceptionnelle. Il explique que, en réalité, les plaies, elles touchaient les Égyptiens. Elles ne touchaient pas les Juifs. Donc, tant que ça ne les concernait pas directement, eh bien, ils avaient l'impression que ça n'arrive qu'aux autres. Et que Hachem ne peut s'en prendre qu'aux autres. Donc, si ce sont les Égyptiens qui sont frappés, eux, bien qu'ils soient équivalents vis-à-vis des Égyptiens, puisqu'ils ont le même manque de émouna, le même manque de confiance en Dieu que les Égyptiens, eux, ce sont les autres qui sont touchés, ce n'est pas eux, ils n'ont rien à craindre. Et effectivement, c'est un problème qui est récurrent dans notre rapport à Dieu, dans notre rapport à l'Ashgara, également dans notre rapport aux autres. Tant que nous ne sommes pas touchés directement, eh bien, nous avons l'impression que cela ne nous concerne pas. Et on l'a vu d'ailleurs l'année dernière, malheureusement, lorsqu'il y avait toutes les informations à propos du coronavirus en Chine et qu'on voyait de plus en plus de dégâts dans les pays, en Chine et dans les pays d'Asie, eh bien, on se sentait concerné de très loin. On n'imaginait pas une seconde que cela ne pouvait nous toucher. Et c'est un problème récurrent également dans tous les problèmes dans le monde, à propos de la famine, à propos de la pauvreté, à propos de toutes ces choses-là. On le voit, on sait que ça existe dans le monde, mais sur le moment, ça nous dérange un peu quand on voit ça, puis on éteint le téléviseur ou les informations et après on oublie. Et c'est justement cette chose-là qui nous convient de travailler. Prendre conscience que les choses n'arrivent pas qu'aux autres. Prendre conscience que Akadosh Baruch Hu, Hachem, il regarde le monde comme un ensemble. Et ce qui peut arriver chez les uns, même si ça ne nous touche pas directement, doit toujours nous servir de leçon. Ce que Hachem montre dans le monde vient nous apprendre un enseignement. Chaque action, chaque fait, chaque événement dans le monde est un enseignement pour nous-mêmes et nous devons tirer quelque chose de là, nous renforcer de ce que nous voyons à l'extérieur. Qu'Akadosh Baruch Hu enlève les makotes, qu'il enlève les plaies de nous, toutes les plaies qui nous touchent, pour que nous puissions voir, qu'il puisse ouvrir nos yeux, que nous ne soyons pas dans le rocher, dans l'obscurité, mais au contraire dans la lumière de sa Torah. Shabbat Shalom à toutes et à tous.